Bienvenue. Aujourd'hui, on analyse une entrevue toute récente avec Richard Freubert. Oui, le nouveau PDG d'Hexatronic. Exactement. C'était juste après la publication des chiffres du T1-25. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ça pour voir où va le groupe. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que ça nous donne une première vision de Freubert. Il est là depuis quoi, 2 mois à peine? C'est ça. Donc on regarde ses premières orientations, sa lecture de la performance. Voilà, comment il voit les choses. Alors, on va explorer plusieurs points. Sa vision, bien sûr, la performance des data centers, qui a été assez remarquable, et puis la situation un peu plus mitigée aux États-Unis. D'accord. Commençons par le nouveau dirigeant, Richard Freubert. Alors, Richard Freubert, suédois, c'est ça, avec une expérience internationale, mais il revient en Suède. Oui. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'il semble assez confiant dans la stratégie qui est déjà en place. Pas de gros changements annoncés, donc. Non, pas de révolution pour l'instant. Il parle surtout d'exécution, d'affiner les choses, d'optimiser. Une approche assez pragmatique, finalement. On a une bonne base, faisons-la fonctionner au mieux. C'est un peu ça, même s'il dit aussi qu'il pourrait accélérer dans certains domaines plus tard. Mais pour l'instant, c'est focus sur l'exécution. D'accord. Alors, passons au point fort du trimestre, les data centers. Ah oui, là, les résultats sont très bons, vraiment solides, et le PDG insiste sur le fait que c'est généralisé. C'est-à-dire, Ça touche toutes les unités de ce segment, aussi bien les produits que les services. C'est clairement ce qui tire la croissance en ce moment. Mais est-ce que c'est une dynamique qui va durer à ce rythme-là? Alors, il est optimiste sur le fond, sur la tendance, mais il ajoute une nuance. Laquelle? Il pense que le rythme pourrait peut-être se tasser un peu. Le T1 est souvent le trimestre le plus fort pour cette activité, traditionnellement. Donc, une base solide, mais peut-être pas une croissance aussi explosive dans les trimestres à venir. Voilà, une tendance soutenable, mais peut-être un peu plus modérée. On verra. D'accord. Ça nous amène logiquement à l'autre grand pôle, les solutions fibre optique, surtout sur le marché américain. Oui, Là, c'est moins brillant. On a vu une croissance négative ces derniers temps, T1 et même T4 dernier. Ça contraste avec certains concurrents. oui, c'est vrai, même si on n'a pas encore tous les chiffres des concurrents pour le T1. Comment Freuberg explique ça alors, ce décalage? Il donne 2 explications principales. La première, c'est un effet de comparaison, un effet de base. C'est-à-dire? Il y a eu une très très grosse livraison de câbles sous-marins l'année dernière, au T1 2024. Et ça, ça ne s'est pas reproduit cette année. Ah, d'accord, donc ça pèse lourd dans la comparaison annuelle. Exactement. Ça expliquerait une bonne partie de l'écart. Et la deuxième raison, Oui, c'est une différence dans la façon de reporter les chiffres. comment ça? Apparemment, certains concurrents mettent les ventes aux data centers dans leurs chiffres pour l'Amérique du Nord. Hexatronic, non. Ils les séparent. Ah, intéressant. Donc pour le marché nord-américain classique, hors data centers, leur chiffre est ce qu'ils appellent pure play. Si on recalculait comme les autres, le chiffre serait différent forcément. D'accord, c'était un point technique, mais important pour comparer. Alors, si on regarde au-delà des chiffres du trimestre, quelles sont les perspectives là-bas aux US? Ça a l'air compliqué. C'est un mélange, oui. D'un côté, il y a des défis, des vents contraires, comme on dit. Lesquels, par exemple? Les barrières douanières, même si pour Hexatronic, l'impact direct serait limité, moins de 5% des ventes totales, apparemment. Ok, Il y a aussi les taux d'intérêt qui sont élevés. Ça touche surtout les clients qui sont financés par du capital investissement. oui, ça freine les investissements. Voilà. Et puis, il y a l'incertitude économique générale, le risque de récession. Tout ça crée un climat un peu difficile. Mais malgré tout ça, il reste optimiste pour le long terme. Oui, il semble y croire. Il mise sur plusieurs choses. D'abord, le potentiel de gagner des parts de marché. Hexatronic n'est pas encore un géant aux US. Ils ont de la marge pour progresser. Exactement. Ensuite, il y a la confiance dans leur technologie Airblown. La fibre soufflée. C'est ça. Ils pensent qu'elle est supérieure. Et puis, il y a le fameux programme BELD. Le plan fédéral pour le haut débit. Oui, ça pourrait aider. Et la tendance de fond, la digitalisation qui continue. Donc on a cette tension. Une techno jugée bonne, des aides publiques potentielles, mais face à un contexte éco plus dur et des clients parfois un peu fragiles. Tout à fait. Et pour naviguer là-dedans, j'imagine que la maîtrise des coûts est essentielle. Absolument. Fromberg le confirme. Il continue les efforts qui avaient été annoncés fin 2023. Ils utilisent une expression suédoise, c'est ça? Oui, feeling doglet. Difficile à traduire parfaitement, mais ça veut dire quelque chose comme une diligence constante, vérifier tout, être très attentif aux dépenses. Donc regardez sous chaque pierre, comme il dit. Voilà, c'est l'idée. Et concrètement, ça se traduit comment cette vigilance opérationnelle? Par exemple, optimiser les achats, essayer de réduire les rebuts, les déchets en usine, et puis être très prudent sur les investissements, notamment pour augmenter les capacités de production.
gérer ça au plus juste. Une discipline budgétaire assez stricte pour protéger les marges. C'est ça, dans ce contexte un peu incertain. Bon, si on essaye de résumer rapidement, on a un nouveau PDG qui mise sur l'exécution, pas de révolution stratégique pour l'instant, Oui, des data centers très dynamiques qui portent la croissance actuelle, le moteur principal, oui. un marché américain plus complexe, avec des opportunités technologiques et des aides, mais aussi des freins macroéconomiques clairs. Un tableau contrasté. Et enfin, une attention continue portée au coût. Tout à fait, c'est une bonne synthèse, je pense. Ça couvre bien les points clés de l'entrevue. Oui, et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, je trouve. Ah oui, Justement, cette sensibilité des clients américains financés par capital investissement au taux d'intérêt, comment ça pourrait affecter concrètement l'adoption de leur technologie Airblown, même si le programme BID est là pour soutenir. c'est vrai. Est-ce que le soutien public suffira à compenser la frilosité de certains investisseurs privés à cause des taux? Exactement. C'est une dynamique qui sera sans doute cruciale à surveiller dans les mois qui viennent sur ce marché américain.